Depuis le 7 octobre, ma vie n'est plus une vie exactement. C'est essayer de retrouver la force de vivre ou de passer une journée après une nuit de cauchemar. Il n'y a aucun doute que c'est un sort de miracle, le fait qu'on a réussi de sortir. Et j'ai 19 copines qui sont toujours là-bas. Le 7 octobre, on s'est réveillé à 4 h du matin. Vers 6h15, on voulait sortir à la piste de danse. À 6h28, j'étais en train d'attacher mes lacets. Et en me levant, je regarde le ciel et je vois des roquettes exploser au-dessus de nos têtes. Quelques secondes après, ils ont coupé la musique et ils ont dit qu'il y a une attaque de roquettes. Ils nous ont demandé de sortir en dehors de l'espace du festival et de s'allonger par terre. Et dans notre réalité en Israël, une attaque de roquettes, c'est pas quelque chose de complètement anormal. Au début, on pensait que c'était seulement une attaque de roquettes. C'est seulement après presque 40 minutes qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose d'anormal et que l'attaque ne se termine pas. Donc on décide de rentrer dans l'espace du festival et mettre toutes nos affaires dans la caravane et rentrer à la maison. Et là on a entendu que notre ami Abou Ashraf s'est fait tirer dessus. Donc on commence à comprendre que ce n'est pas seulement des roquettes, qu'il y a aussi des terroristes. Et on veut rentrer à la maison. Et en prenant la voiture, une amie m'appelle, elle me dit « Laura, on peut pas prendre la route, il y a des terroristes de partout ». Alors je lui dis de revenir vers nous, qu'on va se garer à l'entrée du festival et essayer de comprendre ce qu'on fait. Et on commence à voir des blessés, des gens qui reviennent, qui ont essayé de partir, qui se sont fait tirer dessus. Et c'est le moment qu'on commence à comprendre qu'on est en danger de mort là. Et je dis à mon mari, écoute, dans quelques minutes, il y a des terroristes qui vont débarquer. On peut pas courir parce que c'est un champ, on peut pas aller se cacher derrière un arbre. Et si on peut pas prendre la voiture et essayer de partir parce qu'ils sont partout sur les routes, notre meilleure option c'est de se cacher dans la caravane. Et donc on va dans la caravane, mon mari, moi et 5 de nos amis, on décide de rentrer se cacher dans la caravane. On est rentré à 8 h et là commence 6 heures d'enfer. Quelques minutes après 8 h qu'on est rentré dans la caravane, les terroristes ont débarqué. Et là, pendant presque 1 heure, on va entendre un massacre. On va entendre des gens courir, on va entendre les hurlements des terroristes crier « Allahu Akbar » et tirer tout autour. Les gens hurler, les gens courir. Puis après, les choses deviennent un peu plus silencieuses parce que la plupart des gens ne sont pas vivants. Et pour la première fois, un terroriste va essayer d'ouvrir la porte de la caravane. La porte de la caravane est fermée à clé, mais la fermeture est en plastique. Pour une raison que je ne comprends toujours pas, ils ne réussissent pas à ouvrir la porte. Ils ont tiré 2 fois sur la caravane. La première balle est passée juste à côté de mon mari. La deuxième est rentrée dans la clim. On a entendu le gaz de la clim rentrer dans la caravane. Et bon, on est 7 personnes dans la caravane et il était vers 11 h. Il fait déjà 40 degrés dans le sud d'Israël. Donc dans la caravane, il faisait peut-être 50 degrés. On était déjà tous en train de transpirer et se demander si, avant de mourir des terroristes, on va mourir de chaud. Vers 12h30, il y a eu un caravane qui a regardé par la fenêtre et il nous a vus. Et mon mari parle arabe, et donc il les entend dire « il y a des vivants, venez ». Mon mari me regarde et il chuchote « c'est terminé ». Donc je prends mon téléphone et je n'ose pas dire mes adieux à mes parents directement. Donc j'envoie un message à un ami, je lui dis c'est nos dernières minutes. Quand tout sera terminé, dis à mes parents, à mes frères que je les aime. Et je pose mon téléphone de côté parce qu'il n'y a plus personne qui peut vous aider par téléphone quand un terroriste est à la porte. Et là j'ai fermé les yeux et j'ai pris que ça se termine vite. J'avais bien compris que c'était une question de temps. Maintenant qu'ils savent qu'on est vivant dans la caravane, pour qu'ils réussissent à ouvrir cette porte. Et j'ai décidé entre moi et moi-même que quoi que s'il se passe, je préfère mourir là dans la caravane et ne pas être ramenée à Gaza. J'avais bien plus peur d'être prise otage, d'être déshabillée, d'être touchée, d'être violée, que de mourir dans cette caravane. En fait, ils essayent plusieurs fois d'ouvrir la porte et ne réussissent pas. Puis ils essayent de casser les fenêtres. Les fenêtres étaient en plastique, en PVC, donc ils brisent mais ils ne cassent pas. La caravane était attachée à notre voiture, donc on les entend casser les fenêtres de la voiture et d'essayer de démarrer la voiture. Donc on comprend qu'ils essaient en fait de nous prendre en otage. Et leur dernier essai était en fait d'essayer de nous brûler vivants, de brûler la caravane. On les entend prendre quelques pas en arrière, discuter entre eux. Après quelques secondes, énormément de feu a commencé. On a compris que c'est l'armée israélienne qui est arrivée et s'est mise à se battre avec les terroristes. Et après 40 minutes, un grand silence. Simplement que cette fois, on n'est pas sûr qui a gagné cette bataille. Ça prend encore quelques temps qu'on ait quelqu'un au téléphone qui repère notre caravane. Il nous dit oui, vous êtes à 200 mètres de nous, vous pouvez sortir. Mais sortez avec les mains levées pour que personne ne se trompe entre vous et les terroristes. Et les garçons doivent forcer la porte parce que les terroristes ont essayé tellement de fois de l'ouvrir qu'elle est coincée. Et quand ils ouvrent enfin la porte, ils ouvrent les portes de l'enfer. C'est la pire scène que j'ai vue de ma vie. Il y a des dizaines de jeunes personnes étalées mortes par terre. Ils sont tous très bien habillés, avec beaucoup de couleurs, les filles maquillées, en robe, en jupe, parce qu'ils étaient venus pour un festival de musique. C'est une scène que j'oublierai jamais. Mes voisins musulmans étaient les premiers à m'attendre à la fin de cette journée et à me dire « ce qui vient de se passer aujourd'hui ne nous représente pas ». Ce n'est pas notre islam. À me rappeler que le cri « Allahu Akbar », Dieu est grand, est un cri qui est fait pour les jours de fête,
pour quand une bonne chose arrive, ce n'est pas un cri qui est fait pour tuer des gens ou pour violer des femmes. Ça ne le représente pas. Donc c'est ça qui m'a donné l'espoir, qui me rappelle que ce sont des extrémistes, ce sont des terroristes et ils ne représentent rien qu'eux-mêmes. Malgré les grands efforts du Hamas de nous faire croire qu'on doit tous avoir peur les uns les autres et tous détester les uns les autres, j'ai la chance d'avoir des voisins qui m'ont rappelé que ce n'est pas l'islam. Non, je ne veux pas tomber à ce piège qu'ils essayent de nous mettre et j'insiste à continuer à dire on aura la paix un jour.